Bonsoir Émilie. Merci d'être notre invité ce soir pour évoquer l'actualité du MEB. Revenons tout d'abord ensemble sur les activités que vous avez menées l'an dernier. Comment résumer l'année 2023 ? Bien, sur l'année 2023, bien sûr, c'est une année contrariée. Pourquoi elle est contrariée ? Bien, elle est contrariée parce qu'on est une année de guerre. On est une année de guerre avec deux pays qui nous sont assez proches, qui sont la Russie et l'Ukraine. On est une année d'incertitude, on sort d'une crise énergétique. Bref, l'année 2023 ne s'annonçait pas tellement bien. Et puis au final, eh bien, écoutez, on a quand même tiré notre épingle du jeu. On a fait des missions intéressantes. On a préparé des missions intéressantes aussi. On a eu un nombre d'adhérents en croissance. Bref, au final, l'année 2023 est surtout très contrastée. Oui, on l'entend, votre activité ne désemplit pas. Il y a eu plusieurs missions aussi à l'étranger, notamment aux Pays-Bas. Absolument, une très très belle mission à Amsterdam. Nous avons eu aussi au début de l'année une mission à Djibouti qui a été couronnée de succès. Nous avons eu une belle mission avec nos partenaires du Club des entrepreneurs monégasques en Afrique à Bruxelles et à Anvers. Bref, on a des missions qui ont fait, je dirais en plus, qui ont fait carton plein. Et puis on a des marchés qui s'ouvrent, des marchés parfois inattendus, comme en Afrique, à Djibouti, mais aussi des marchés très mûrs, très beaux, comme aux Pays-Bas ou à Amsterdam. On a pu observer l'économie la plus puissante et la plus rapide d'Europe, qui est l'économie des Pays-Bas. Et on a noué des contacts extrêmement intéressants. Vous l'avez dit, un nombre croissant de vos membres. Qui sont-ils et quelles sont leurs activités ? Alors on est arrivé, pour la première fois, on arrive aujourd'hui à 650 membres. Alors ça fait 100 de plus qu'il y a 2 ans. Donc quelles sont leurs activités ? Eh bien, c'est ça qui est intéressant. On a un petit peu de tout, car vous savez, les gens ne le savent pas forcément. Mais la principauté de Monaco, c'est un tissu de PME. C'est un tissu de très petites entreprises ou de petites et moyennes entreprises. C'est un tissu qui est extrêmement complexe, extrêmement varié, qui va de l'import-export aux nouvelles technologies. Et il faut bien avouer, bien sûr, on s'y attend tous, avec notre prix au mètre carré qui est fort, eh bien ce sont les nouvelles technologies qui l'emportent, avec énormément de petites startups qui sont dans les nouvelles technologies et qui ont des idées innovantes, qui ont des envies de faire, et on les reçoit au Monaco Economic Board, on aide à les développer, et le tout avec un certain succès, puisque non seulement elles restent, mais en plus elles parlent, puisque c'est le bouche à oreille qui fait que nous sommes aujourd'hui à 100 entreprises de plus, membres du MEB, qu'il y a 2 ans. Et aujourd'hui, Guillaume Rose, quelles sont les perspectives pour l'année 2024 ? Alors 2024 a commencé en fanfare avec une très très belle mission en Arabie Saoudite, mais ce n'est pas du tout fini bien sûr, puisque nous partons à Londres dans 2 mois, nous allons au Maroc dans 15 jours, et puis nous allons en fin d'année en Pologne. Donc on exploite un petit peu, je dirais, les zones périphériques de l'Europe, avec l'Europe de l'Est qui pousse fort, avec Londres qui est en périphérie de l'Union européenne, mais pas du tout en périphérie de l'Europe au fond, puisque les Anglais qui sont à la veille de certains changements, pourraient avoir envie de venir s'installer en principauté, et ils seront plus que les bienvenus puisqu'on a une très longue tradition d'accueil anglais à Monaco. Et puis au Maroc, où on a des partenaires au Maghreb, on a reçu la Tunisie récemment, et on ira probablement en Algérie en 2025. Donc on a un Maghreb aussi qui est très prometteur, et il ne faut pas oublier que Monaco, c'est un pays qui a des racines méditerranéennes très fortes. Eh bien, merci beaucoup Guillaume Rose d'avoir fait le point avec nous sur l'activité du Monaco Economic Board. Merci infiniment. Merci à vous Émilie, à bientôt.